Bonjour Corinne, Disney a toujours su conjuguer innovation et tradition. Et c'est le cas de La Princesse et la Grenouille qui va s'inscrire dans la tradition des films de princesse tout en étant une réponse audacieuse aux attentes du public contemporain avec Tiana, la première princesse afro-américaine de l'univers Disney. Et le film est porté par une chanson qui reflète cette nouveauté dans la tradition, Au bout du rêve, une chanson entre jazz, rêve et héritage. Bonjour Nicolas, tu as parfaitement résumé la volonté qui a soutenu la production de ce film. Et pour bien comprendre l'intérêt de cette chanson, il faut revenir sur le contexte général qui a conduit à cette animation. Nous sommes à la fin des années 2000 et Disney traverse une période un peu compliquée en matière de films d'animation. À ce moment, dans une volonté de suivre la tendance imposée par Pixar et DreamWorks, les studios abandonnent progressivement l'animation traditionnelle au profit de la 3D. Si bien qu'en 2004, ils ferment ces studios d'animation traditionnelle à Burbank. Pourtant, des films comme Atlantide, La planète au trésor ou La ferme se rebelle peinent à trouver leur public. Après l'âge d'or des années 90, les années 2000 ont été, disons, plutôt inégales. Mais alors, quels éléments seront déclencheurs pour revenir dans une ligne plus traditionnelle ? En 2006, Disney a acquis Pixar pour 7,4 milliards de dollars, ce qui marque un tournant stratégique majeur. Cette acquisition a permis à Disney de bénéficier de l'expertise créative de John Lasseter, nommé alors directeur créatif de Disney Animation Studio. C'est lui qui va entreprendre de restaurer la culture artistique au sein de Disney, cherchant à ressusciter l'héritage de Walt. Et cela passe par la réintégration des artistes, scénaristes et des animateurs qui avaient contribué à l'âge d'or de Disney. Tout d'abord, même s'il vient pourtant de l'univers 3D, Lasseter est un grand admirateur de l'animation traditionnelle. Il croit profondément qu'il ne faut pas abandonner ce style au profit exclusif de la 3D et va soutenir un retour à l'animation 2D dans le projet de La Princesse et la Grenouille. Cette nouvelle histoire de princesse, inspirée d'un conte des frères Grimm, mais réimaginée à la Nouvelle-Orléans, lui a été proposée par Ron Clements et John Musker, le duo légendaire des succès de La Petite Sirène ou d'Aladin. D'emblée, la volonté de différencier Disney de Pixar s'impose. Exit donc la 3D. La Princesse et la Grenouille sera réalisée en 2D. En résumé, on peut dire que John Lasseter donne l'impulsion et le feu vert, tandis que Ron Clements et John Musker renouent avec la tradition. Avec l'objectif de marquer un retour aux racines, tout en prouvant que l'animation traditionnelle a encore sa place au XXIe siècle.